Les secrets cachés dans le chagrin et les épreuves, discours de Pr Zulfikar Ahmad Naqshbandi, diffusion islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce contenu vous a été bénéfique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Un like de votre part est une belle façon de soutenir ce travail, et le partager avec vos frères et sœurs permet de diffuser le message et les bienfaits à un plus grand nombre. Que Allah vous récompense pour votre soutien et vos bonnes actions. Barakallahu fikoum. Dans cette vidéo, nous abordons un sujet profondément humain et spirituel. Les secrets cachés dans le chagrin et les épreuves. Toute personne, à un moment ou un autre de sa vie, est confrontée à des douleurs, des pertes, des échecs ou des moments d'incertitude. L'islam ne nie pas la souffrance, il l'intègre dans un cadre divin de sens, de miséricorde et d'élévation. Le Coran nous enseigne. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Surat Al-Baqarah 2, 155. Ce verset résume l'essence de l'épreuve. Un test temporaire mais porteur de lumière pour ceux qui patientent avec foi. Ce message s'inspire des enseignements du cheikh soufi Pr Zulfikar Ahmad Naqshbandi, une figure respectée du monde spirituel musulman. À travers ses discours, il met en lumière la manière dont les douleurs, loin d'être des punitions, sont souvent des moyens subtils par lesquels Allah purifie les cœurs et rapproche ses serviteurs de lui. La nature des épreuves dans la vie du croyant. Dans la vision islamique, les épreuves ne sont jamais dénuées de sens. Elles sont un outil divin, un moyen par lequel Allah forme, purifie et élève ses serviteurs. Beaucoup s'interrogent, pourquoi Allah, qui est le tout miséricordieux, fait-il passer ses créatures par la douleur, la pauvreté, la maladie ou les pertes? La réponse se trouve dans la sagesse divine, bien au-delà de notre compréhension limitée. Allah n'éprouve jamais sans raison. L'épreuve peut être un rappel, une purification, une élévation spirituelle ou un test destiné à distinguer la sincérité de la foi. Le prophète a dit, « Celui qu'Allah veut du bien, il l'éprouve. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith bouleverse notre manière de voir la souffrance. Ce que nous considérons comme des coups du sort sont parfois les signes de la faveur divine. Allah éprouve ceux qu'il aime, non pour les briser, mais pour les purifier, les renforcer et leur accorder des degrés plus élevés dans l'au-delà. Le Coran et la Sunna regorgent d'exemples de prophètes qui ont enduré des souffrances intenses, sans que cela ne diminue leur valeur. Bien au contraire. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job, connu pour sa patience légendaire. Il fut touché par la maladie, la perte de ses enfants, de sa richesse et de sa santé. Pourtant, jamais il ne se plaignit, jamais il ne perdit confiance en la miséricorde d'Allah. Son histoire est un modèle de soumission et de résilience. Le prophète Youssouf, Joseph, fut trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais grâce à sa foi constante, Allah le releva, lui donna la sagesse, l'autorité et le pardon. Ces épreuves furent des étapes vers sa destinée. Même le prophète Muhammad, le plus aimé d'Allah, n'a pas été épargné. Orphelin dès l'enfance, persécuté à la Mecque, confronté à la perte de ses proches, à la faim, aux blessures physiques et morales, il a tout enduré avec sabre, patience et tawakkul, confiance totale en Allah. Sa vie est une démonstration parfaite de la noblesse qui peut naître de l'endurance. Ainsi, la douleur ne doit pas être vue comme une punition, mais comme une invitation à revenir à Allah, à corriger nos trajectoires et à nous rapprocher de notre Créateur. Par l'épreuve, Allah affine le cœur, comme on affine l'or par le feu. Elle révèle la sincérité, brise l'orgueil et ouvre la porte à des trésors spirituels insoupçonnés. Ceux qui réussissent à traverser l'épreuve avec foi ne ressortent jamais les mêmes. Ils deviennent plus profonds, plus humbles, plus proches d'Allah. Les secrets cachés derrière le chagrin. Le chagrin, la perte, les blessures de l'âme, sont des réalités que tout être humain affronte à un moment ou à un autre de sa vie. Mais pour le croyant, ces douleurs ne sont jamais vides de sens. Elles sont enveloppées dans la sagesse divine, souvent incompréhensibles à l'instant où elles se présentent, mais chargées de bienfaits cachés. Le chagrin, dans la vision islamique, n'est pas une défaite, c'est un moment de transformation intérieure, un appel divin à revenir à l'essentiel. L'une des vérités profondes que l'islam nous enseigne, c'est que les épreuves sont parfois la manifestation la plus subtile de l'amour divin.
Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Lorsqu'il leur retire quelque chose, ce n'est pas nécessairement une punition, mais une purification, un allègement du cœur, ou même une protection contre un mal plus grand. Les douleurs que l'on endure ne sont pas le signe d'un rejet, mais bien souvent une façon pour Allah de nous rapprocher de lui. Comme l'ont dit certains sages, lorsqu'Allah t'aime, il t'attire vers lui, parfois en brisant tout ce qui te distrait de lui. C'est ici que le concept de tawakkul, la confiance absolue en Allah, prend tout son sens. Le croyant ne met pas sa confiance dans les causes apparentes, ni dans ses propres forces, mais en Allah seul. Quand la vie devient difficile, il ne désespère pas, car il sait que son Seigneur connaît ce qu'il ignore. Le tawakkul, ce n'est pas rester passif, mais agir avec foi tout en acceptant les résultats comme venant de Dieu. C'est dans cette confiance que le cœur trouve la paix, même en pleine tempête. Chaque douleur contient en elle une leçon spirituelle. Il faut parfois que l'âme soit blessée pour qu'elle s'éveille. Un cœur qui ne souffre jamais est souvent endormi, accroché aux illusions de la dunya, ce bas monde. Mais un cœur qui a goûté à la douleur sincère devient sensible à la lumière d'Allah, plus réceptif à la sagesse, plus attentif à l'invisible. Une séparation peut enseigner la valeur de l'attachement à Allah. Une perte peut révéler l'éphémérité du monde. Une maladie peut ouvrir la porte à la gratitude. Dans cette perspective, une belle parole résume cette vérité. La lumière du cœur se révèle dans l'obscurité des larmes. C'est souvent dans nos nuits les plus sombres que notre cœur se tourne sincèrement vers Allah. C'est là que naissent les duas les plus profondes, les regrets les plus sincères, les réformes les plus vraies. Lorsque l'on pleure devant Allah, ce ne sont pas des larmes de faiblesse, mais des larmes de force, de connexion et de foi. Le prophète lui-même a pleuré à la mort de son fils Ibrahim. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais ses lèvres restaient dans la soumission à la volonté d'Allah. Cela nous enseigne que ressentir le chagrin n'est pas un manque de foi, mais une humanité pleine de spiritualité, tant qu'elle se relie à Allah. Ainsi, derrière chaque chagrin se cache une sagesse, un secret, un message. Il ne faut pas chercher à fuir la douleur à tout prix, mais plutôt à l'écouter, à la comprendre et à l'utiliser comme tremplin pour se rapprocher de celui qui ne déçoit jamais. Allah, le très miséricordieux. Comment réagir face à la souffrance? La souffrance est une réalité inévitable de l'existence humaine. Elle peut prendre de nombreuses formes, la perte d'un être cher, la pauvreté, la maladie, la solitude ou l'injustice. Mais ce n'est pas la souffrance elle-même qui définit le croyant, c'est sa manière d'y réagir. L'islam ne promet pas une vie sans douleur, mais il offre une voie lumineuse pour la traverser avec dignité, foi et élévation. La patience, sabre, la clé de la récompense. Le sabre est une des plus grandes qualités du croyant. Ce n'est pas une simple endurance passive, mais une force intérieure, une stabilité du cœur dans les tempêtes. Allah mentionne la patience à plus de 90 reprises dans le Coran, soulignant son importance essentielle. Il dit « Les endurants auront leur pleine récompense sans compter ». Sourate Az-Zumar, 39, 10. Lorsque l'épreuve frappe, le croyant ne panique pas. Il ne sombre pas dans la colère ou la rébellion. Il dit comme le prophète l'a enseigné. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Cette parole n'est pas une simple formule. Elle est un rappel que tout vient d'Allah et que tout retournera à lui. Rien ne nous appartient vraiment, ni les gens que nous aimons, ni notre santé, ni notre richesse. Tout est prêté pour un temps. La gratitude, shukr, même dans la difficulté. Cela peut sembler paradoxal. Comment être reconnaissant alors que l'on souffre? Et pourtant, c'est là le secret des cœurs élevés. Même au cœur de l'épreuve, le croyant sait que des bienfaits demeurent. La foi, la prière, le souffle de vie, la possibilité de se repentir. Le prophète a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Toute chose est un bien pour lui. S'il est touché par une joie, il remercie, et c'est un bien pour lui. S'il est frappé par une difficulté, il patiente, et c'est aussi un bien pour lui. » Muslim. Ce regard transforme la douleur en un chemin de lumière. Il permet de voir dans chaque perte une opportunité de rapprochement avec Allah. Les doigts recommandés dans les épreuves. Dans les moments de douleur, le meilleur refuge du croyant est la supplication, dua. C'est un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur. Voici quelques doigts puissantes à prononcer. Allahumma ajirni fi musibati wa aklif li keramina. Ô Allah,
Récompense-moi dans mon épreuve et remplace-la par quelque chose de meilleur. Hadith authentique, récit de Salama. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Répéter cette formule soulage l'âme et renforce le cœur. Lire la sourate Al-Inshirah 94, qui rappelle que, avec la difficulté vient certes la facilité. Exemple pratique, perte d'un proche, pauvreté, maladie. Lorsqu'un proche décède, le chagrin est naturel, mais le croyant s'attache à la certitude que la mort n'est pas une fin, mais un retour à Allah. Il prie pour le défunt, multiplie les œuvres pieuses en son nom, et garde espoir de se retrouver au paradis. Dans la pauvreté, il se rappelle que le prophète lui-même a vécu simplement, souvent affamé, dormant sur un tapis de feuilles, sans jamais se plaindre. Dans la maladie, il médite sur les paroles du prophète. Il n'y a pas de fatigue, de maladie, de chagrin, de tristesse, de mal, ni même une piqûre d'épine, sans qu'Allah n'efface par cela certains péchés du croyant. Bukhari, Muslim. Témoignages et récits inspirants. Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, l'esclave affranchi devenu le muezzin du prophète, a été torturé pour sa foi. Malgré la chaleur brûlante du désert et les pierres posées sur sa poitrine, il ne disait qu'un mot, Ahad, Ahad, un. Il endurait l'épreuve par amour pour Allah, et Allah lui donna l'honneur d'appeler à la prière pour le messager d'Allah. Imam Ahmad ibn Hanbal, emprisonné et battu pour avoir refusé de céder aux pressions politiques, disait « Je ne connais rien de meilleur que la patience face à l'épreuve ». Son endurance l'a rendu immortel dans l'histoire des savants de l'islam. Rabia al-Adawiya, grande sainte soufie, disait dans ses prières « Ô Allah, si je t'adore pour le paradis, prive-moi du paradis. Si je t'adore par crainte de l'enfer, jette-moi dedans. Mais si je t'adore uniquement pour toi, ne me prive pas de ta face. » Ces paroles montrent que même dans l'ascèse, la souffrance peut devenir un feu d'amour spirituel. Face à la souffrance, le croyant ne fuit pas, ne désespère pas. Il s'arme de patience, il nourrit sa gratitude, il se tourne vers Allah, et il avance. La douleur devient alors un chemin vers la paix intérieure, vers le pardon divin, et vers un lien plus fort avec le Seigneur des mondes. Les bienfaits invisibles des difficultés. Lorsque l'épreuve frappe, le cœur humain cherche instinctivement à la repousser, à la comprendre ou à l'éviter. Mais l'islam nous apprend à aller plus loin, voir au-delà de l'apparence douloureuse de l'épreuve, pour en découvrir les bienfaits invisibles, ce que seul le regard de la foi peut percevoir. Les péchés sont effacés. L'un des plus grands bienfaits des épreuves, c'est qu'elles servent d'expiation des péchés. Chaque douleur, chaque moment de peine vécu avec patience efface des fautes passées. Le prophète a dit « Aucune fatigue, maladie, anxiété, tristesse, mal ou peine, même une piqûre d'épine, n'atteint un musulman sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. » Bukhari et Muslim. Ainsi, ce que nous percevons comme une souffrance peut être, en réalité, une miséricorde déguisée, un moyen par lequel Allah purifie notre âme. L'âme s'élève. À travers les difficultés, l'âme est contrainte de quitter les illusions de la dunya, ce monde éphémère, pour s'élever vers des vérités éternelles. Quand tout ce qui est matériel semble s'effondrer, l'être humain découvre une force spirituelle insoupçonnée. C'est souvent dans la solitude, la maladie ou l'échec que naissent les plus grandes transformations intérieures. Plus l'épreuve est lourde, plus elle peut faire jaillir une lumière intérieure, si elle est vécue avec foi et confiance. Comme l'or dans le feu, c'est sous la pression que l'âme révèle sa véritable valeur. Rapprochement avec Allah. Dans les temps de facilité, l'être humain oublie facilement son Seigneur. Il s'attache à ce monde, à ses projets, à ses désirs. Mais dans l'épreuve, tout ce qui était source d'orgueil ou de sécurité se brise, et il se tourne sincèrement vers Allah. C'est dans ce moment de fragilité que naît la proximité la plus authentique avec le Créateur. Les prières deviennent plus profondes, les larmes plus sincères, et la foi plus présente. L'épreuve devient alors un pont entre le serviteur et son Seigneur, une occasion de dialogue intime que la facilité n'offre pas toujours. Développement de l'humilité. La difficulté rappelle à l'homme qu'il n'est rien sans Allah. Ni sa richesse, ni son intelligence, ni sa position sociale ne peuvent l'épargner de la souffrance. Cette prise de conscience est une porte vers l'humilité, une qualité aimée d'Allah. Le croyant cesse de juger les autres, il comprend la douleur humaine, il devient plus compatissant, plus à l'écoute, plus vrai.
Meilleure compréhension de la vie. L'épreuve enseigne ce que les livres ne peuvent pas. Elle donne une vision plus juste du monde, de la fragilité de l'existence, de la valeur du temps, de la profondeur du lien avec Allah. Celui qui a souffert voit le monde avec des yeux différents. Il sait que la vie est courte, que la paix est dans la foi, que l'important n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est devant Dieu. Les bienfaits invisibles des épreuves ne se voient pas toujours immédiatement. Parfois, il faut des années pour comprendre pourquoi Allah a fermé une porte ou enlevé quelque chose. Mais avec le temps, la foi et la patience, le croyant finit par dire avec conviction: Alhamdoulilah pour tout ce qu'Allah m'a donné et pour tout ce qu'il m'a enlevé. Car ce qu'il a enlevé nous a peut-être sauvés, purifiés ou rapprochés de lui. La vision soufie de la douleur. Dans la tradition soufie, la douleur n'est jamais considérée comme une simple conséquence de la condition humaine ou un obstacle à éviter. Elle est perçue comme une porte secrète vers l'amour divin, un appel silencieux d'Allah adressé à son serviteur pour l'éveiller, le purifier et l'attirer vers lui. Les épreuves comme cadeaux déguisés. Les soufis parlent souvent des épreuves comme de cadeaux enveloppés dans la douleur. Pourquoi? Parce que ce que l'âme rejette dans l'instant peut contenir ce dont elle a le plus besoin pour croître. Derrière une perte se cache un réalignement. Derrière une humiliation, un retour à l'humilité. Derrière une solitude, une invitation à la proximité avec Dieu. Ibn Atta Allah al-Iskandari, maître soufi du XIIIe siècle, disait: Ce que le monde t'enlève, Allah te le rend dans l'invisible, avec davantage de lumière dans le cœur. Ce regard transforme les coups du destin en opportunités spirituelles, où l'on cesse de demander « Pourquoi moi ?» pour plutôt dire « Où veux-tu me conduire ?» Ô Allah. L'amour de Dieu dans les temps sombres. Pour les soufis, l'amour divin est la clé de toute lecture du monde. Même les événements les plus sombres ne sont pas interprétés comme un rejet, mais comme un raffinement. Quand Dieu aime un serviteur, il le purifie, et parfois cela passe par des moments de rupture, de perte ou de souffrance. Rumi écrivait: La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en toi. Ce n'est donc pas malgré la douleur que Dieu aime son serviteur, mais à travers elle. L'amour divin ne se mesure pas à l'absence de problème, mais à la profondeur de la transformation qu'il provoque. Les concepts de Fana et Baka. Au cœur de la spiritualité soufie se trouvent deux notions essentielles. Fana, l'anéantissement de l'ego, de l'illusion du moi indépendant. Baka, la subsistance en Dieu, l'existence renouvelée par sa proximité. Les épreuves sont vues comme des moyens de détruire les illusions du naf, l'ego, le fana pour ouvrir la voie à une vie remplie par la présence divine, le baka. En ce sens, la douleur est un feu sacré. Elle brûle l'orgueil, les attachements matériels, les fausses certitudes, pour laisser place à une conscience plus pure, plus libre, plus divine. Parole de grand maître. Imam Al-Ghazali disait: Celui qui connaît Allah ne souffre plus de la perte de ce monde, car ce qu'il a trouvé est infiniment meilleur. Pour lui, la souffrance est une purification de la perception. Elle détache du monde pour orienter le cœur vers l'éternel. Rumi, encore, dans ses vers mystiques: Ne te décourage pas si tu tombes 1000 fois. C'est dans la chute que l'on trouve celui qui ne tombe jamais. Ibn Atta Allah écrivait: Quand il t'afflige, ce n'est pas pour te faire souffrir, mais pour t'éveiller à quelque chose que tu ignores. Ces paroles rappellent que la douleur, dans le regard soufi, n'est pas une fin en soi. Elle est un passage vers la lucidité spirituelle, une éducation du cœur, une rupture nécessaire avec l'illusion. En résumé, la vision soufie de la douleur est une vision d'amour, de confiance et de transcendance. Elle ne nie pas la souffrance, mais elle la relie à la lumière du divin, jusqu'à en faire un chemin d'intimité avec le bien-aimé suprême, Allah. Pour celui qui vit ces épreuves avec présence, chaque larme devient un dhikr, chaque silence une prière, résilience, guérison et transformation. Face à l'épreuve, la douleur peut sembler insurmontable. Mais l'islam ne laisse jamais le croyant seul dans sa souffrance. Il lui offre des clés spirituelles puissantes pour guérir intérieurement, se reconstruire et même sortir transformé de ses blessures. Comment guérir intérieurement? La guérison commence par l'acceptation sincère de la volonté divine. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la confier à Allah, avec foi. Pleurer, se plaindre à Dieu, comme l'a fait Yacoub, en disant « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma peine ». Sourate Yusuf, 12, 86,
est déjà un acte de purification. Guérir, c'est aussi se pardonner à soi-même, comprendre que les épreuves ne sont pas des signes de faiblesse ou d'échec, mais des étapes du chemin. C'est s'autoriser à avancer, à changer, à grandir, sans rester prisonnier du passé. L'importance de la compagnie des pieux. Le prophète a dit, l'homme est sur la religion de son ami proche. Tirmidhi. Pour guérir, il est essentiel de s'entourer de personnes vertueuses, qui rappellent Allah, encouragent la patience et inspirent la paix. Leur lumière et leur équilibre nourrissent le cœur blessé. La fréquentation des gens de bien est une thérapie spirituelle en soi. Assister à des cercles de dhikr, écouter des rappels sincères, passer du temps avec ceux qui aiment Allah apaise l'âme et éclaire le chemin. Pratique spirituelle pour la résilience. Dhikr, rappel d'Allah. Répétez les noms divins, comme Ya Latif, le doux, Ya Salam, la paix, ou Hasbi Allahu wa Nima al-Wakil, apaise les tensions du cœur. Le dhikr est une nourriture invisible qui fortifie la foi affaiblie par la douleur. Prière de nuit, tahajjud. Se lever avant l'aube, dans le silence, et parler à Allah alors que tout dort. C'est dans ce moment intime que beaucoup trouvent la guérison. Le prophète a dit que c'est à ce moment qu'Allah descend au plus bas du ciel et demande « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Lecture du Coran. Le Coran est un remède. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Lire, écouter et méditer ces versets nourrit l'espoir, dissipe la confusion et remplit le cœur de lumière. En combinant patience, pratique spirituelle et bonne compagnie, le croyant ne fait pas que survivre à l'épreuve. Il en ressort transformé, plus fort, plus lucide, plus proche de son Seigneur. C'est ainsi que la douleur devient un passage vers la beauté intérieure et la résilience devient un acte de foi. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré la nature profonde de la douleur et des épreuves à la lumière de l'islam. Nous avons vu que ce que beaucoup perçoivent comme une malédiction ou une injustice peut, en réalité, être un cadeau divin enveloppé de sagesse. Les épreuves, loin de nous éloigner de notre Créateur, sont souvent le chemin secret qui nous ramène à lui, nous purifie et nous élève. Nous avons appris que les douleurs effacent les péchés et révèlent les vérités du cœur. La patience, sabre, est la clé de la grandeur spirituelle. La gratitude, shukr, même dans la difficulté, illumine la foi. Le tawakkul, la confiance en Allah, transforme l'inquiétude en paix. Le dhikr, la prière de nuit et le Coran sont des remèdes puissants. Le croyant ne cherche pas à fuir la souffrance, mais à la comprendre, à la transformer et à grandir à travers elle. Car Allah n'éprouve jamais sans but. Chaque larme versée, chaque soupir dans la solitude, chaque prière murmurée dans la nuit est entendue, connue et enregistrée par celui qui ne dort jamais. À ceux qui sont éprouvés aujourd'hui, ne perdez pas espoir. À ceux qui pleurent en silence, Allah vous voit. À ceux qui tiennent bon malgré les tempêtes, votre récompense est proche. Rappelons-nous toujours cette promesse divine, simple mais puissante, qui suffit à apaiser les cœurs les plus brisés. Avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Nous espérons que ce contenu vous a apporté connaissance, inspiration et guidance. Que chacun de nous puisse appliquer ces enseignements dans sa vie quotidienne, avec sincérité et persévérance. N'oublions pas que le chemin vers la satisfaction d'Allah est un engagement constant qui demande patience et foi. Que Allah, le Tout-Puissant, nous guide tous sur le droit chemin, nous protège des épreuves, et fasse que nos actions soient acceptées et récompensées dans ce monde et dans l'au-delà. Amin.